Hello les beautés, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis Mélissa, coach en amour de soi. Et mon job, c'est d'aider les femmes à devenir des Beyoncé à l'aise dans leur body, mais surtout à incarner leur pleine puissance. Alors, on se retrouve pour une vidéo super plébiscitée, puisque j'avais parlé en story Instagram du soin énergétique que j'ai reçu par Sabrina Berchini, qui est une guérisseuse énergétique et spirituelle. Et je vous avais demandé si ça vous tentait que je vous fasse un petit retour d'expérience en vidéo. Et du coup, carton plein, vous étiez à fond les balles. Donc, chose promise, chose due, me voilà. Alors, c'était une toute première pour moi. Voilà, j'avais très envie depuis un petit moment de découvrir les soins énergétiques. Je me demandais vraiment comment ça pouvait se dérouler et ce que ça pouvait apporter. Donc j'avais très envie de tester. Et puis j'avais déjà entendu beaucoup de bien de Sabrina sur les réseaux sociaux. Je vous mets d'ailleurs son compte Instagram juste en dessous en barre d'infos. Et du coup, voilà, j'avais envie de faire appel à elle, donc voilà, je l'ai contactée. Donc la première chose qu'elle fait, c'est d'aller en fait checker un petit peu ton énergie pour savoir si les deux énergies pardon matchent bien, la sienne et la tienne. Et sinon, ça veut juste dire que c'est pas la thérapeute adéquate. Voilà, donc du coup, elle est allée tester et elle m'a dit, ok, nos énergies sont ultra alignées, donc elle m'a dit ça va être une super séance. Donc moi j'étais déjà au taquet. Donc avant j'avais forcément un petit peu d'appréhension puisque à chaque fois qu'on découvre un nouveau truc, on est un petit peu en terrain inconnu. Puis là c'est quand même assez particulier puisque c'est au niveau des énergies. Je me disais vraiment genre elle va pouvoir tout savoir, elle va pouvoir lire en moi comme dans un livre ouvert, je pourrai plus avoir de petits secrets, elle va tout découvrir. Donc c'était assez drôle, j'avais petite pointe d'appréhension, d'anxiété avant le rendez-vous, mais en même temps j'avais vraiment très très hâte de découvrir. Donc déjà, première chose, Sabrina c'est un amour, elle est vraiment, elle est adorable, elle est toute douce, hyper gentille, hyper bienveillante et du coup, moi elle m'a mise à l'aise vraiment direct. Donc ça, c'est le premier truc. Alors, du coup, pendant la séance, elle fait des gestes, en fait. Elle fait des gestes comme si, en fait, elle palpait un petit peu l'énergie de la personne avec qui elle est. Et voilà. Et en fait, elle libère... Ouais, en gros, l'objectif de ce type de séance, c'est vraiment d'aller libérer, en fait, les blocages pour pouvoir expanser au maximum, être dans sa pleine puissance et en gros, voilà, devenir illimité, quoi, aller dégommer tout ce qu'il y a à dégommer. Je sentais pas mal de choses en moi, pas mal de potentiel, on va dire. Voilà, je sens en moi un certain potentiel et parfois j'ai l'impression de ne pas pouvoir l'exploiter, on va dire, de manière optimale. Voilà. En gros, c'est ça, et je pense que y a des blocages qui viennent certes peut-être de mon enfance, d'autres vies, de choses comme ça, mais il y a aussi surtout des blocages qui viennent de moi, quoi. Donc voilà. Et du coup, on a fait donc une séance d'1 heure et demie. Très honnêtement, moi, j'avais pas du tout envie que ça s'arrête, hein. J'avais envie qu'elle me parle encore pendant des heures et des heures. C'était passionnant, juste trop intéressant de la voir à l'œuvre. Et du coup, elle fait une sorte de scan en fait du corps. Elle passe en revue toutes les différentes parties du corps et elle va regarder s'il y a des blocages. Elle va regarder ce qui s'y passe en fait. Et elle peut donner des informations. Elle peut aussi donner des informations sur le futur proche. Mais en tout cas, tout dépend de ce qui est requis ce jour-là. Elle ne pourra pas te donner plus d'informations que ce que tu dois recevoir ce jour-là. Bon, l'intro a déjà duré 5 minutes, tout va bien. Du coup, on a pas mal... Alors, on a parlé pro-perso. Moi, je vais quand même parler dans cette vidéo surtout du pro, puisque c'était un petit peu ce qui m'avait poussé à la contacter. Première chose, elle a vu la couleur de mon aura. Enfin, elle a perçu, elle m'a dit, c'est mon interprétation à moi. Mais elle m'a dit, pour moi, ton aura, elle est rose framboise. Je suis tellement contente puisque c'est une couleur que j'adore, c'est une couleur très féminine. Bref, je trouve que ça me ressemble beaucoup. Donc voilà, j'ai une aura rose framboise. Alors, au niveau de la gorge, elle a vu que actuellement, j'avais beaucoup de facilité à m'exprimer. Voilà, le domaine verbal
ne me pose aucun problème, que je parlais très facilement de mes sentiments, mes émotions, de mes expériences, mais que c'était quelque chose que je ne faisais pas plus jeune. Et effectivement, plus jeune, j'avais une certaine réserve. J'étais une enfant qui ne parlait pas de ses émotions, qui disait rarement ce qu'elle ressentait et qui pleurait très rarement. Voilà, donc ça a complètement changé aujourd'hui, mais voilà, elle l'a senti, elle l'a ressenti, donc voilà, elle m'a dit aujourd'hui c'est vraiment plus un problème. Elle dit que ma communication c'est une de mes forces, que vraiment j'arrive en fait à transmettre à travers ce que je dis, j'arrive à transmettre toute mon énergie, tout ce que j'ai envie de transmettre aux femmes et que ça leur apporte beaucoup. Et voilà, et aussi que parfois mon côté aussi un petit peu cash peut heurter certaines sensibilités, et j'en suis bien consciente. Du coup, de manière générale, au niveau du pro, de mon business, elle m'a dit que j'étais en train de monter en puissance, et c'est quelque chose que je ressentais déjà. Donc, de toute façon, puissance, ça a été le maître mot de tout l'entretien. Voilà, c'était le mot qui revenait tout le temps. Puissance, expansion, féminité aussi est beaucoup revenu. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'elle voyait de moi. Elle me dit, voilà, là, tu es en train d'entrer dans une 3e phase. Donc je sais exactement ce à quoi elle faisait référence. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai laissé vraiment me dire des choses parce que je voulais pas en fait aiguiller ou influencer. Je l'ai laissé me dire des choses et en fait, ensuite, une fois qu'elle me donnait les informations, je lui en disais davantage, je lui donnais davantage de détails pour qu'elle puisse aller plus loin dans l'analyse et qu'on puisse faire des liens ensemble. Mais au début, c'est vraiment elle qui me donnait les informations brutes de pomme. Donc, du coup, voilà, elle m'a parlé d'une 3e phase. Donc oui, clairement, j'entre dans une 3e phase puisque à 32 ans, j'ai déjà eu beaucoup de vie professionnelle. Voilà, j'ai été orthophoniste, c'était une première phase. Ensuite, il y a eu le conseil en images / coaching qui était une 2e phase qui a duré environ 3 ans. Et là, en fait, j'entre voilà, dans une toute nouvelle phase où il va y avoir énormément de changements. Toujours coaching, hein, mais ouais, je sens vraiment une énergie très nouvelle, très fraîche. Et du coup, je sentais clairement en fait que j'étais en train de passer un palier. Donc ça, c'est ce qu'elle a ressenti aussi. Elle m'a dit que ça allait aller très vite, que ça allait pulser, voilà, que très rapidement, ça allait prendre de l'ampleur. Donc j'attends de voir. Et aussi que j'allais devoir du coup faire le deuil, faire un certain deuil. Donc elle ne savait pas, elle voyait pas, elle me dit écoute tu vas devoir faire un deuil professionnel. Elle dit je sais pas de quelle nature exactement. Et en fait le deuil, bah je sais pas si je peux le dire maintenant. Si je peux le dire maintenant, en fait je vais changer le nom de mon entreprise en fait. Donc je vais changer le nom de mon entreprise, je vais changer mon site. Voilà, il va y avoir vraiment beaucoup de changements, mais je vous ferai un live spécifique pour vous parler de tout ça. Et du coup en fait c'est ça le deuil, c'est ça, c'est vraiment que Labo du style en fait va mourir entre guillemets et il y a autre chose qui va renaître dessus. Donc voilà, le deuil c'est ça, c'est le deuil de Labo du style qui m'aura accompagnée pendant 3 ans. Et en fait elle m'a dit mais ce deuil tu vas bien le vivre. Et effectivement je vais bien le vivre parce qu'en fait j'ai envie qu'il se passe autre chose, j'ai envie de construire autre chose. Au niveau des blocages, elle m'a dit que, comme tout le monde, j'avais des blocages, mais que, en fait, j'allais les péter super vite. C'est-à-dire que je restais jamais sur, voilà, ça pouvait me miner, me plomber le moral pendant 3-4 jours, grand maximum. Et après, j'allais tout déglinguer, je passais à autre chose. En gros, voilà, moi, j'avais pas de mal dès qu'il se passait un truc qui était pas en phase et que je me sentais pas alignée, j'allais tout de suite dégommer. Donc ça, c'est vraiment cool, le fait que je reste pas sur un échec et que je m'adapte vite. Elle a trouvé plein de colère et de frustration cristallisées juste ici dans mon poignet droit. Et ce qui est très drôle, c'est que elle me dit mais dans ton poignet droit, il y a énormément de colère, énormément de frustration. Elle me dit mais t'écris quand tu vas pas bien. Et oui, clairement, oui, quand je ressens des émotions négatives, je fais du journaling, j'écris. Et en fait, tout était resté bloqué dans mon poignet. Donc c'est très marrant. Et du coup, voilà, elle l'a senti, elle l'a perçu. Et voilà, donc elle allait libérer en fait ce qu'elle a senti ici. Du côté de mon bras gauche, elle a perçu une inflammation. Un début d'inflammation. Et effectivement, quand je portais des courses, j'avais jamais trop fait gaffe, mais oui, ça me faisait mal au bras. Et donc, du coup, pareil, elle est allée libérer ça avant que ça n'empire.
Quoi d'autre? Donc les changements, hein, enfin elle a perçu tous les changements qui allaient arriver là. Voilà, je suis vraiment à une période très charnière là de mon business et donc voilà, il y a énormément de changements qui vont arriver et qu'elle a perçu. Au niveau de mon ventre, elle est allée voir un petit peu au niveau digestif, hein. Je vous dis, elle passe vraiment en revue toutes les parties du corps, c'est hyper intéressant. Donc, je n'ai pas d'intolérance alimentaire, tout va bien. Mais voilà, elle a senti que ça manquait un petit peu d'énergie, que c'était un petit peu au ralenti. Donc, elle est allée vraiment insuffler de l'énergie pour que tout se remette un petit peu en place. Elle a trouvé aussi un endroit du côté du flanc gauche où en fait c'était vraiment un petit nid douillet comme elle m'a expliqué où mes émotions négatives étaient toutes allées se stocker et étaient restées là depuis très longtemps, depuis mon enfance en fait. Donc du coup elle m'a dit ça c'est pas bon, faut faire dégager et maintenant il faut que les émotions en fait elles traversent mais qu'elles ne restent pas, elles n'ont rien à faire ici. Donc voilà, j'avais un petit endroit très très douillet là pour accueillir toutes ces émotions pas très cool. Donc du coup hop on est allé libérer ça aussi. Je me sens plus légère. Voilà. Ensuite, ah oui, au niveau de mon utérus, donc on est allé voir de ce côté-là aussi. Elle a remarqué que mes ovaires étaient très très dynamiques et donc ce qui lui a permis de savoir, alors que je ne lui avais pas dit, que mon cycle menstruel n'était pas encore tout à fait régulier puisque j'ai arrêté la pilule il y a plus d'1 an maintenant, mais c'est pas encore régulier. J'ai encore un cycle assez court pour le moment. Mes règles reviennent assez régulièrement et donc ça elle l'a vu en fait et elle m'a dit c'est parce que voilà tes ovaires ça bouillonne un petit peu là, donc du coup elle est allée apaiser ça, calmer ça pour que ce soit plus régulier. Elle m'a dit d'ici 2-3 mois, tu vas voir ton cycle va se réguler et en plus de ça, tu vas être synchronisé avec le cycle lunaire puisque tu es très sensible à ça. Donc j'étais trop contente puisque oui, effectivement, je suis hyper sensible. Dès que c'est la pleine lune et tout, je le ressens grave. Donc du coup, trop bien. J'ai trop hâte que mes règles soient régulières et soient synchronisées sur le cycle lunaire. Du coup, quoi d'autre? Ouais, elle m'a dit elle sentait vraiment un gros twist d'énergie en fait au niveau utérus. En fait, elle m'a dit c'est vraiment là où est ton feu sacré. Donc, certes, c'est là où de toute manière se trouve le chakra sacré. Donc, oui, en général, c'est là que se trouve le pouvoir, vraiment le feu, l'énergie créatrice de la femme. Mais parfois, ça peut être aussi à d'autres endroits. Donc, moi, elle a dit il n'y a aucun doute, c'est vraiment là que ça se trouve pour toi. Mais genre, elle m'a dit, c'est un volcan en ébullition, ça bouillonne dans tous les sens. En fait, elle m'a dit que mon énergie était genre ultra vive, ultra dynamique, ultra palpable, quoi. Enfin, vraiment que j'avais une énergie détonnante. Elle a remarqué que je débordais en fait d'idées, de créativité et je lui ai dit que d'ailleurs j'en dormais pas la nuit et effectivement enfin là j'étais au moment où j'ai vu Sabrina, j'étais vraiment dans une énergie too much quoi, j'avais vraiment un trop plein. En plus c'était pas loin de la pleine lune et tout, donc vraiment j'avais un trop plein d'énergie, il y avait vraiment beaucoup de choses qui bouillonnaient et puis je le ressentais même physiquement en fait, mon corps chauffait. La nuit j'avais chaud quoi. Donc mon mental ne s'arrêtait jamais et mon corps chauffait aussi. Donc elle a ressenti tout ça, elle m'a dit c'est normal, c'est parce que là vraiment l'énergie est en train de se transformer, est en train de monter en puissance. Mais elle m'a dit il faut pas non plus que ça te desserve et que ce soit too much. Donc on est allé vraiment apaiser tout ça, refroidir un petit peu tout ça. Voilà, donc vraiment mon bassin, enfin chez moi le bassin c'est vraiment le berceau de la créativité. Voilà, c'est vraiment l'endroit où il se passe des tas de trucs, c'est l'endroit de ma féminité plus quoi, et de mon pouvoir. Elle m'a dit un truc de dingue. Elle m'a dit, et c'est la première fois que ça lui arrivait pour une cliente, elle a vu qu'un de mes guides, en fait, était une déesse sacrée. Alors, ça, c'est un truc de malade. Donc bon, t'y crois pas, on a tous des guides, des anges gardiens, etc., qui nous soutiennent dans cette vie, puis qui nous montrent le chemin. Et en fait, moi, elle a vu qu'un de mes guides, c'était une déesse sacrée, quoi. Donc, elle a pas su me dire laquelle. Et donc, du coup, c'est à moi d'aller un petit peu faire des recherches et puis peut-être en méditation, d'essayer d'obtenir des réponses. Mais en tout cas, voilà,
j'ai commencé à faire quelques recherches, je me sens assez attirée par une déesse en particulier, donc je sais pas, je vais pousser un peu le truc, je vais voir, je vais creuser, mais voilà, j'ai trop envie de savoir quelle est cette déesse en fait qui est une de mes guides, et du coup elle m'a dit c'est pour ça que en fait chez toi tout va vite et tout est super fluide. Elle me dit parce que t'es super soutenue et super guidée quoi. Trop cool, j'adore. De toute manière, cette séance, c'était ultra positif. Hein. Comment te dire? Elle m'a dit autant des fois j'ai des clientes, on a des choses très très lourdes, on va virer vraiment des choses très lourdes. Elle me dit toi, c'est hyper léger, hyper fun, c'est tout guilleret. Voilà quoi, donc trop bien. Quoi d'autre? Bon là c'est des choses par rapport à mon entourage, donc je vais pas forcément partager. Nanana. Ah oui, elle m'a dit aussi que pour le moment, j'avais pas besoin d'être coachée parce qu'en fait, j'avais déjà tout en moi. En fait, j'avais déjà tout. Je savais déjà exactement comment j'allais amener mon business en fait au prochain palier, comment j'allais expanser. Elle m'a dit voilà, toi, t'as aucun souci là-dessus, tu peux gérer toute seule. Elle me dit en revanche, le jour où tu auras besoin d'une coach, c'est quand ça aura pris vraiment beaucoup d'ampleur et que en fait, presque ça te dépassera. Et du coup, en fait, tu auras besoin d'être un petit peu rassurée pour te prouver que tu peux gérer tout ça, que tu peux gérer vraiment ce flow et voilà, et pour essayer de cadrer un petit peu les choses. Mais elle m'a dit jusqu'à maintenant, je n'ai absolument pas besoin d'être coachée, d'être accompagnée. Et alors le truc très drôle aussi, et qu'elle ne pouvait clairement pas savoir autrement, elle m'a dit je te vois, elle me dit je te vois avec je te vois avec une coach côté outre-Atlantique. Et au début, je lui dis écoute, je maîtrise pas forcément très bien l'anglais, je le comprends, mais voilà, je me vois pas être coachée par une américaine, par exemple. Et elle me dit ouais, mais elle me dit Amérique, mais Canada aussi. Et en fait, c'est très très marrant parce que je sais pas, j'ai un truc avec les Québécoises. Vraiment, en ce moment, je ne suis formée que par des Québécoises. Toutes mes formatrices, c'est des Québécoises. J'aime les Québécois. J'adore le Québec. Je suis déjà allée 2 fois. Enfin, voilà, j'ai un truc avec le Québec. Et du coup, c'était très drôle quand même qu'elle me parle de ça, qu'elle me parle du Canada, parce que, voilà, à aucun moment on l'avait évoqué, quoi. Donc elle m'a dit, ah, ben voilà, ben, du coup, ta coach, ce sera sûrement une Québécoise. Tu choisiras sûrement de ce côté-là, en fait. Donc assez drôle. Elle a ressenti dans la séance aucun blocage. Elle a ressenti vraiment, en tout cas, aucun blocage pour mon expansion future. Elle a ressenti énormément de puissance et vraiment ce truc de rapidité. Ça va pulser et très rapidement. Elle m'a dit que les seuls blocages qui pouvaient y avoir, c'était moi en fait qui me les créé toute seule comme une grande. Et en fait, c'est parce que elle me dit en fait ton âme et ton inconscient savent déjà que ça va être grand. Savent en fait que tu es destiné à faire de grandes choses. Et en fait, elle me dit inconsciemment, tu as peur de cette grandeur, tu as peur de ne pas savoir gérer. Tu as peur de l'accueillir et donc du coup je bloque en fait, je bloque le flux. Donc bon, ça m'étonne pas du tout, ça me parle énormément. Voilà, je me doutais bien qu'il y avait quelque chose qui venait de moi, donc voilà. Il faut vraiment que je me fasse confiance, que j'ai pas de doute et que je me laisse en fait guider, que je laisse vraiment ma puissance expanser encore plus. J'en ai très envie en tout cas. Ensuite, on a terminé par la tête et donc du coup tout ce qui est lié au spirituel. Alors, elle m'a dit c'est très marrant que tu t'intéresses seulement maintenant, enfin depuis récemment, à tout ce qui est spirituel, parce qu'elle me dit tu as une super belle ouverture. Apparemment, je suis très connectée spirituellement. Et elle m'a dit que mon canal préférentiel, c'était vraiment le canal visuel. J'allais en fait recevoir des choses sous forme de vision. Ce serait vraiment dans un premier temps des images, des visions. Ce serait vraiment voilà, d'abord le canal visuel. Elle m'a dit que j'avais une très bonne intuition, que je commençais déjà à la suivre et du coup elle a activé mon troisième œil pour pouvoir encore plus être dans cette intuition, l'entendre davantage et la suivre toujours plus. Donc voilà, elle a vraiment accentué en fait l'ouverture que j'avais déjà. Elle m'a donné quelques petits conseils pour justement être à l'écoute de mon intuition et savoir un petit peu comment ressentir les choses, utiliser mon corps en fait comme une boussole.
Et ouais, et du coup, bah, on a reparlé méditation. Donc voilà, il faut clairement que je continue la méditation. Et en fait, ça va être plus je vais pratiquer et plus ça va être ouf, plus je vais recevoir des choses, des informations. Voilà, elle m'a dit que j'avais vraiment un très beau canal en fait. Donc j'imagine qu'un jour j'arriverai à canaliser, j'espère. Et que j'étais hyper alignée. En fait, elle me dit, t'as un ancrage de malade. Bon, bah ça c'est clair. Hein. Je suis vierge et j'ai énormément de terre dans ma carte du ciel. Donc, je savais que j'avais un très bon ancrage. Mais elle m'a dit, t'as un super ancrage, une belle ouverture au-dessus. Et en fait, elle me dit, ton canal, c'est un faisceau lumineux, mais qui est genre hyper aligné, quoi. Donc, trop contente, je kiffe à mort. Je me dis, c'est génial, j'ai déjà les conditions, voilà, les prérequis, tout est en place pour que j'aille encore plus loin dans l'exploration en fait de ce monde voilà, spirituel qui me fascine et ouais. Complètement. Elle m'a aussi... ah oui, elle est allée tester mon taux vibratoire. Donc en fait, elle a testé mon taux vibratoire au début de la séance, avant la séance. Et en fait, une fois qu'elle a été activée, troisième œil, qu'elle a bien ouvert à ce niveau-là, elle est allée retester. Et en fait, je suis passée, donc pour ceux qui connaissent l'espèce de... comment on va appeler ça? L'espèce de graphique là de... Bovie, je crois que c'est Bovie, je suis plus sûre. Mais en tout cas, c'est un truc, on va au pendule en fait pour tester le pourcentage de notre taux vibratoire, pour calculer notre taux vibratoire. Et donc, en fait, à un moment donné, tu passes dans le taux qu'on appelle spirituel. Et en fait, bah, quand elle est allée tester en fin de séance, j'étais passée au niveau spirituel. Donc, beaucoup trop cool. Bref. Il y avait autre chose aussi que je voulais dire. Ah oui. Et donc, je terminerai sur un chat. Donc, elle m'a dit, tu as un chat? Et je lui dis, non, j'avais un chat. C'était pas le mien. Donc, voilà, on s'est séparés avec mon ex, du coup, je n'ai plus le chat. Et elle me dit, ah oui, 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 c'est un chat au pelage foncé et tout. Ouais, ouais. Et elle me dit, ça te tente pas de reprendre un chat en ce moment? Ça te titille pas? Et oui, effectivement, ça me titille énormément. Voilà, dès que je vois un chat, je suis un peu en mode, voilà, gégate. Enfin, ouais, ça me manque. Ça me manque et je sens que ça me ferait plaisir, voilà, d'avoir de nouveau une petite compagnie féline. Et ce qui est très drôle, c'est qu'elle me dit, bon, bah, elle me dit, si t'as l'opportunité, si ça se présente, machin, n'hésite pas parce que l'énergie du chat matche super bien avec la tienne et puis te permettra vraiment de t'apaiser. Ok, c'est tout. Donc la séance se termine. Donc je lui avais demandé d'enregistrer. C'est une séance qui se fait via Zoom. Donc je lui avais demandé d'enregistrer. Donc elle m'a envoyé l'audio pour que je puisse le réécouter puis prendre des notes. Et surtout, elle m'a dit maintenant, tu lâches prise en fait. C'est-à-dire que, ok, tu prends des notes et tout, et ensuite tu lâches prise. Il faut pas en fait mentaliser, il faut pas être tout le temps en train d'y penser. En fait, c'est juste, ok, j'ai eu les informations, c'était cool, on a libéré, ça a fait du bien, je suis alignée, et en fait maintenant je continue ma life et je trace. Donc ça c'est important les filles de pas rester comme ça sur ce qu'elle a pu vous dire. Alors, je n'ai pas été fatiguée parce que logiquement, après une séance comme ça, t'es morte, tu dors super bien. Alors moi non, alors que j'en avais grandement besoin, mais j'avais tellement d'énergie qu'il a fallu attendre plusieurs nuits avant que vraiment ça redescende et que ça fasse effet. Donc voilà, mais bon ça c'est moi, hein, voilà, petit volcan que je suis. Et du coup, je voulais vous raconter deux petites anecdotes qui me sont arrivées depuis. Donc c'est très récent hein, puisque la séance a eu lieu la semaine dernière. Donc, le fameux chat. Donc, du coup, la nuit, je crois que c'est la nuit en plus. Ouais, ça doit être la nuit même. La nuit même ou la nuit suivante. Je rêve d'un chat. Je rêve que j'ai un chat, etc. Donc, jusque-là, rien de particulier, puisque j'en avais parlé avec Sabrina. Puis, je rêve que j'ai un chat. Puis, dans mon rêve, ce chat s'appelle Raven. Nom que voilà, que je ne connais pas, que je ne connais pas de chat qui s'appelle Raven, je ne connais pas de Raven, je sais pas, c'est un petit peu un nom clairement qui sort de nulle part, hein, soyons bien clairs là-dessus. Et donc, c'est vrai que moi, très souvent, je fais pas trop gaffe à mes rêves, puis je me souviens pas de mes rêves en général. Mais là, c'est sûr que maintenant, je suis quand même un petit peu plus vigilante. Et là, je me réveille, et vraiment, le seul truc qui ressort de mon rêve, c'est ce chat qui s'appelle Raven. Et dans ma tête, je me dis, tiens, Raven, c'est super cool comme nom pour un chat. Et c'est tout. Et donc, il se passe plusieurs jours comme ça. Puis, quelques jours après, je me dis, attends, il y a un truc qu'il faut que j'aille vérifier là. Et en fait, je suis allée regarder
c'était l'année de quelle lettre cette année? Parce que, vous savez, tous les ans, il y a une lettre pour appeler ces animaux, et donc le nom de l'animal doit commencer par cette lettre-là. Et je me dis, tiens, j'irais quand même bien voir c'est quelle lettre cette année? Bah, bien sûr, c'est la lettre R. Voilà, 2020, c'est la lettre R. Donc là, franchement, j'en avais aucune idée. Quelle est la probabilité que dans mon rêve, je pense à un prénom qui commence par un R pour un chat, alors que nous sommes dans l'année du R? Voilà, donc ça déjà clairement je me suis fait waouh, ok, si c'est une coïncidence elle est quand même assez surprenante. Et l'autre truc très très cool, c'est que j'ai commandé un tarot. J'ai commandé un tarot parce que ma formation de tarot commence le 21 septembre, j'ai trop hâte. Et donc voilà, je n'avais pas de tarot, donc j'en ai commandé un. Celui que je voulais, il est trop beau d'ailleurs, regardez, il est juste là. C'est le Modern Witch Tarot. J'adore. Bref, donc je voulais absolument celui-ci parce qu'il me ressemble grave et que je l'adore. Et je le trouve, il était plus trouvable en France. Du coup, j'ai dû le commander, j'ai dû le faire venir de Londres. Et du coup, bah, autant te dire, hein, il me disait minimum 2 semaines pour le délai de livraison. Donc je me disais, bon, il va falloir patienter. Et puis, donc je l'avais commandé depuis environ 1 semaine. Et en fait, l'autre soir, en fin de journée, je sors de chez moi pour aller faire une balade. Et en fait, je sais pas, il y a une vague de joie qui est montée en moi et je me suis dit, j'ai reçu mon tarot. Je me suis dit, je suis sûre, j'ai l'intuition, j'ai le pressentiment que mon tarot est dans la boîte aux lettres. Alors qu'il n'y avait aucune logique là-dedans, puisque je l'avais commandé 1 semaine avant et que le délai de livraison, c'était minimum 15 jours. Donc, il n'y avait aucune logique dans le fait qu'il soit déjà arrivé. J'ouvre la boîte aux lettres, le tarot était dedans. Franchement, c'est malade. C'est malade parce que ça, c'est le genre de truc, ça ne m'arrivait jamais avant. Jamais. Et voilà. Donc vraiment, tu sais, je me disais toujours, ouais, non, mais ça, c'est des trucs qui arrivent aux autres gens, tu sais. Les autres gens, je sais pas, ils ont des capacités un petit peu extra, je sais pas quoi, et du coup, ils arrivent à sentir des choses et tout. Non. Je crois que moi aussi, j'ai de l'intuition, en fait, et je suis en train de la développer, et c'est vraiment trop cool. Bref, les filles, je m'arrête là. Mon Dieu, la vidéo va faire 30 minutes. Mais en même temps, c'était tellement intéressant. Il y avait tellement de choses à dire. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ça vous a donné envie de tenter. Si c'est le cas, franchement, je vous recommande Sabrina les yeux fermés. J'ai vraiment adoré son accompagnement. Enfin, ouais, cette séance ensemble. Et c'est vraiment une très, très belle personne. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des petites questions, des petites choses, je serai ravie d'échanger avec vous. On se retrouve dans une semaine pour une nouvelle vidéo. Plein de bisous!